Salut jeune stagiaire, bienvenue sur Elinor SDC. Aujourd'hui on se retrouve en mode chill pour discuter un petit peu des métiers de l'assistanat en général. Que tu veuilles t'orienter vers le secrétariat, l'assistanat du commerce, la communication ou même de la comptabilité, il y a quelques petites choses qui sont utiles à savoir avant de commencer ta reconversion ou de lancer tes recherches. C'est parti! Alors tout d'abord, un ou une assistante, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une femme, souriante, avenante, toujours bien maquillée, toujours bien habillée, et qui prend le téléphone. Oula Nadine, j'aime ton enthousiasme, mais il va falloir éclaircir quelques points quand même. Ici, on n'aime pas trop les clichés, mais il faut bien avouer qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est qu'aujourd'hui, les métiers de l'assistanat sont encore majoritairement féminins, même si heureusement, ça commence à changer. L'assurance relationnelle est également demandée, c'est vrai, surtout dans le cas où tu fais de l'accueil physique et téléphonique, mais ça doit rester dans un cadre professionnel. Concernant la tenue, le combo escarpin et tailleur, c'est loin d'être quelque chose qui est de rigueur, sauf demande expresse de ton employeur pour correspondre à leur image par exemple. C'est un petit peu le principe qu'on va retrouver en parfumerie, où on s'attend à ce que les employés soient bien parfumés, bien maquillés, pour correspondre à l'image de marque de l'entreprise en général. Néanmoins, dans le tertiaire, ça c'est quelque chose de plutôt rare. En effet, l'accueil téléphonique, c'est une tâche qui est contraignante parce qu'elle est imprévisible. Même si on peut distinguer des tendances dans l'activité, il est difficile de savoir quand il va sonner. Yes, je le savais! Super secrétaire Elinor SDC, bonjour! Donc, en général, en entreprise, si tu es secrétaire junior, l'accueil téléphonique va te revenir. D'une, c'est formateur. De deux, ça soulage les autres services. Et de trois, ça va te permettre de connaître tous les rouages et tous les acteurs de l'entreprise. Et oui, mon petit, celui qui prend le téléphone, c'est celui qui détient le savoir. Mais l'assistanat, c'est bien plus que ça. De la communication à l'organisation des services, le rôle est littéralement d'assister, voire même de materner les collaborateurs auxquels on est rattaché. Alors pour pouvoir t'aider à t'approprier ce nouveau travail, voyons ensemble les qualités qui sont indispensables et que du coup tu vas devoir soit avoir, soit acquérir pour pouvoir exercer ce nouveau métier. Le sens de l'analyse et de l'anticipation. Il est évident que tu ne vas pas pouvoir anticiper les besoins de tes collègues dès le premier jour, mais assez rapidement, quand tu vas commencer à comprendre le fonctionnement de ton environnement de travail, il va t'être demandé de le faire. Et là, clairement, une catégorie de personnes est très avantagée. Ah bon? Qui ça? Bah tu sais bien, ceux qui pensent que le trou dans leur CV, là, ça fait mauvais genre. Les intermittents du spectacle. Mais non, tu sais, ceux qui ont des cernes sous les yeux et des taches de vomi sur l'épaule, là. Les étudiants qui rentrent de soirée. Oh, mais tu le fais exprès. Les autres, là, ceux qui n'arrivent pas à prendre une douche tous les jours, qui ont des trous de mémoire et qui ont quand même l'air super niais. Ah, je sais, les hippies. Mais non, les parents. Réfléchis. Si tu es parent, tu as déjà des qualités exceptionnelles pour assister les autres. Tu es organisé, patient, tu as environ 8 bras et tu anticipes tous les besoins de ton petit bout de chou. Pensez au goûter, au slip pour après la piscine, à l'antibio avec sa pipette, etc. Si tu organises le déplacement de tes chefs comme tu organises la classe verte du petit dernier, tu ne peux être que la parfaite assistante. Ne pas avoir peur du téléphone. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, si tu es débutant ou débutante, tu vas sans doute être en charge de l'accueil téléphonique pendant les premiers mois, voire les premières années selon les circonstances. De fait, si tu es phobique du téléphone, tu vas vite avoir un gros problème. Que ce soit pour passer un diplôme, pour passer un titre professionnel ou même un stage en entreprise, tu ne vas pas y couper. Donc si tu es mal à l'aise avec le téléphone mais que tu veux vraiment faire ce métier, il te reste quand même une solution qui est très simple, t'entraîner. Demande à des amis de t'appeler, comme ça, en mode professionnel, tu décroches et tu présentes l'entreprise, tu te présentes et tu salues. La polyvalence. Cette qualité ou ce savoir-être découle directement de tout ce qu'on vient d'aborder. À ton poste, tu vas devoir gérer plusieurs tâches de différents types, de différentes durées, mais en même temps, et ce, avec le téléphone qui va venir t'interrompre. Donc si tu as besoin d'être dans ta bulle pour te concentrer avec un petit son dans les oreilles pour bien t'isoler de ton environnement, franchement, passe ta route. On en revient un peu à la parentalité, mais être assistante, c'est un peu comme de préparer un repas de Noël avec 4 gamins qui te courent dans les pattes tout en appelant EDF pour régler une facture. Bref, t'as 8 bras et 2 têtes. Tu commences à saisir que t'es un petit peu une divinité? La rigueur. Tu as peut-être commencé à flipper en m'entendant parler de tout ce que tu auras à faire, mais rassure-toi, dans le secrétariat, il y a plein d'outils qui vont te permettre d'y arriver. Outils techniques, collaboratifs, logiciels, planning, la liste est longue.
Mais pour être sûr que tout se passe bien, il y a une règle qu'il faut absolument respecter, être rigoureux. Note absolument tout. Tes tâches à faire à leur avancement, le résumé des appels que tu as reçus, tes idées, ton organisation. Ne te dis jamais « Oh, c'est bon, on verra ça plus tard » sans avoir un outil qui te rappelle de le faire. Et surtout, s'il te manque des informations, ne les invente pas. Va les rechercher. Travaille toujours dans la rigueur et la précision. Et si tu es alsacienne comme moi, alors c'est inné. Certes, mais si tu ne l'es pas, commence par t'entraîner à la maison. Tu peux commencer par te faire une liste des choses que tu as à faire avec une date limite, quelques détails, et surtout, termine-la. Bien, maintenant que tu connais les qualités indispensables que tu vas pouvoir mettre sur ton CV, laisse-moi te donner 4 conseils à suivre avant de rentrer en formation ou en études dans ce domaine. Vérifie ton niveau de français. À ton poste, tu vas devoir t'exprimer à l'oral et à l'écrit, en ton nom et au nom de l'entreprise. De ce fait, tu vas devoir être irréprochable. En effet, il y a une petite différence entre... Excuse-moi Nadine, Oui. tu saurais sur quoi il est Jordan? Oui, alors il est parti en rendez-vous chez Lafourré. Et... Excuse-moi Nadine. Oui. Tu saurais sur quoi il est Jordan en ce moment? Ah ouais, il est parti pour Lafourré. Mise à niveau de bureautique. Le forgeron a son marteau, le cuisinier a ses couteaux, le livreur a son camion, et l'assistant, il a un ordinateur. Avec le pack office, ça va vite être ton outil de travail principal. Alors, tu te dois de le maîtriser. Néanmoins, en formation, tu vas en apprendre beaucoup sur lui, ça c'est sûr. Mais si tu es vraiment débutant ou débutante et que tu as peur de ne pas réussir à suivre ou de prendre trop de retard, eh bien, je te conseille très vivement de faire une remise à niveau en bureautique. C'est rapide et beaucoup d'organismes le proposent. Si tu es inscrit par exemple à Pôle emploi ou à Cap emploi, tu peux leur en faire la demande et y accéder très très facilement. Alors crois-moi, tu ne le regretteras pas. Entraîne ta mémoire. Si tu n'as pas fait de tâches sollicitant ta mémoire depuis un long moment ou même que tu as quitté l'école depuis plusieurs années, reprendre une formation va faire tout bizarre à tes neurones. Le cerveau, il faut voir ça comme un muscle, ça se travaille. Et la formation, eh bien, c'est une course d'endurance. Tu peux déjà commencer par des petits échauffements tranquilles avant le départ, histoire de te faciliter la tâche. Par exemple, jouer à des jeux de type Mahjong, ça va stimuler ta mémoire. Ce que tu peux faire aussi, c'est apprendre des paroles de chansons par cœur pour ta prochaine soirée karaoké, ou même, pourquoi pas, participer à une pièce de théâtre. Tu peux même commencer à apprendre un petit peu une nouvelle langue, mais vas-y mollo, garde de la place pour le contenu de la formation dans ta petite tête. Crois en toi. Souvent, quand on reprend ses études, que ce soit en école ou en centre de formation, eh bien, on a déjà vécu. La vie n'est pas linéaire. On l'a vu, nous, dans le tertiaire, ce sont majoritairement des femmes. Et nous, mesdames, eh bien, nous avons des carrières hachées, que ce soit par l'arrivée des enfants ou même des fois par des accidents de la vie. Alors là, jeune stagiaire, car oui, quel que soit ton âge, pour moi, tu es une baby secrétaire. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Tu n'es pas trop vieux ou trop vieille pour reprendre tes études. Tu mérites ta place, tu mérites que ton projet fonctionne. Tu as les capacités pour faire ce métier. Tu ne fais pas peser ton choix sur ta famille. Alors si tu doutes de toi, répète-toi ces phrases aussi souvent que tu en auras besoin. Et si mes conseils t'ont aidé, eh bien dis-le moi en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, ce que j'espère du fond de mon petit cœur, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir les prochaines, et puis pourquoi pas à mettre un gros like et à commenter. L'algorithme, tout ça. En attendant, eh bien moi, je vous quitte pour aujourd'hui. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.